seul, parfait. Donc, série ouverture-fermeture. J'avais fait une petite vidéo sur les ouvertures déjà. Il y aura une vidéo sur les fermetures. Et là, cette alternance ouverture-fermeture, finalement, c'est aussi l'équilibre de la vie. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière à Alain. L'idée de, dans la vie, oui, être dans cette confiance, dans cette ouverture pour accueillir ce qui est là et puis saisir les opportunités. Mais la fermeture, elle n'est pas négative, elle est nécessaire. Il y a des moments où on a besoin de se repli, de venir dans son intériorité, prendre soin de soi et prendre le temps aussi de voir ce qu'il se passe à l'intérieur pour pouvoir ensuite être dans le monde relationné de façon juste et authentique. Donc ces ouvertures-fermetures, cette série, elle permet de ramener cet équilibre-là aussi en soi. Et donc voilà, il y a un temps pour chaque chose. L'été, c'est plus l'ouverture. L'hiver, symboliquement, c'est plus la fermeture. Mais comment, dans une même journée, on peut aussi tricoter ces ouvertures et ces fermetures finalement? Parce qu'il y a besoin de trouver cet équilibre-là pour être au mieux. Donc, premier exercice, on va venir dans le chat. On va amener les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On cherche voilà, ces appuis entre les creux et les bosses du terrain pour être bien stable. Et on va venir mobiliser toute la chaîne du dos jusque dans la nuque. Dans l'expire, on va fermer. Et dans l'inspire, on va ouvrir. Voilà, en sentant tout le dos qui bouge. Imaginez que vous avez une queue de chat qui est accrochée au niveau du coccyx. La queue de chat vient entre les jambes à l'expire quand ça s'arrondit. Et remonte vers le ciel à l'inspire quand ça se creuse. Amenez vraiment finaliser le mouvement dans le regard. Sentir tous les maillons de cette chaîne du dos qui viennent au fur et à mesure s'ajuster, se mettre en place pour être dans le mouvement maximum. Des grandes respirations. Et vous sentez aussi le mouvement dans vos omoplates, dans vos hanches. Dans vos épaules. Et puis peut-être on va pouvoir amener un mouvement de rotation. Essayez de ramener du mouvement dans les différents espaces. Rotation du bassin, rotation dans vos épaules, dans votre nuque. Et d'aller chercher les différents espaces dans un mouvement assez libre. Et d'observer là encore comment viennent se positionner les ouvertures et les fermetures. Ça peut être aussi les ouvertures des flancs, les ouvertures dans vos genoux, dans vos épaules. Comment au fur et à mesure ça devient plus fluide. Ok, et puis on va faire une pause, quelques instants, on détend, on secoue les poignets.
mobiliser l'articulation des poignets, en même temps renforcer nos poignets. Ok. Dans le mouvement suivant, ouverture-fermeture, on va venir s'occuper d'une jambe en repassant dans la position du chat. Et donc, fermeture, j'enlève les lunettes au cas où. Fermeture, j'amène un genou au front, on expire. Ouverture, je lance ma jambe vers le ciel, vers l'arrière, je plie mon genou. Comme si je veux amener mon pied au niveau de ma tête. Je vais redresser la tête, je vais redresser tout le buste pour amener mon pied vers ma tête. Et je vais souffler, expire dans la fermeture, inspire dans l'ouverture. Je pousse bien dans mes bras. Et je vais relâcher. Je reprends ma respiration quelques instants, soufflez bien. Ouais, c'est engageant. Hein, oui. C'est physique ce mouvement. Ça fait travailler les épaules, ça fait travailler le cardio, ça fait travailler toute la chaîne du dos, les hanches. Ok, on va faire la même chose avec l'autre. Vous vous replacez. Quand c'est le moment pour vous, à nouveau, expire le genou, poitrine. Inspire, on lance. Encore 2. Et on relâche. Quelques instants, on détend. Soufflez bien, ralentissez le rythme cardiaque. Observez les sensations. Épaules, nuque, hanches, dos. Prenez le temps de cette immobilité pour être au contact de tous ces ajustements qui se font au fur et à mesure. Ça continue à bouger quand on a fini. Okay. Maintenant, on va poursuivre avec ouverture-fermeture au niveau des hanches dans la fente. Donc, on va venir amener, faire un grand pas avec le pied droit ou le pied gauche. On commence par un et puis on finira par l'autre, peu importe. Voilà. Placez-vous en ajustant, que ce soit confortable. Si besoin, on amène un petit coussin sous le genou qui est derrière, si ça fait mal, ou un petit plaid. Le tibia de la jambe de devant est perpendiculaire au sol. Voilà, si on est comme ceci, on avance. Voilà. Les mains sont à plat au sol. On va redresser le buste, le regard vers le ciel. On ouvre. On inspire et on expire en laissant les hanches descendre vers le sol. Et puis, dans le mouvement suivant, fermeture, on va venir vers l'arrière. La jambe de l'avant se tend progressivement, plus ou moins, vous allez voir. Les orteils se soulèvent, on est talon au sol. Et peut-être qu'il va falloir aller reculer un petit peu vers l'arrière pour avoir le dos droit. S'il y a besoin, on pose les mains sur des briques pour se redresser un petit peu. Ouais, voilà. Briques ou coussin pour être stable ici, ou le bout des doigts. Et l'idée, ça va être d'incliner le bas du dos et le ventre vers la cuisse. Pas le front sur le genou, parce que sinon on arrondit tout, mais vraiment on projette vers l'avant.
en restant le dos droit, la nuque dans l'axe de la colonne. On vient à nouveau vers l'avant dans la fente. Une deuxième fois, on ouvre, on regarde vers le ciel. Soufflez bien en laissant les hanches descendre vers le sol. Éloignez les épaules des oreilles. Amenez le sourire sur les lèvres, tout va bien. Et on recule à nouveau une deuxième fois. On vient étirer l'ischio-jambier là, de la jambe qui se tend. On redresse son dos. On allonge le bas du dos. On se grandit. Étirez, comme si vous avez un fil au sommet de la tête, ça vous étire. Soufflez bien. Souriez. Tout ce qui peut se détendre se détend. Lâchez vos épaules. Ok. On va revenir. On observe quelques instants les sensations à droite, à gauche. Dans vos hanches, dans vos jambes, l'arrière des jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient faire un grand pas avec la jambe de devant. On ramène le tibia perpendiculaire au sol, ce qui permet de bien protéger nos articulations, chevilles et genoux. Expirez, ramenez le regard vers le ciel, laissez s'ouvrir les hanches. Grande respiration, souriez, détendez tout ce qui peut se détendre. Laissez fondre les hanches vers le sol. Voilà, là on est dans l'ouverture et puis on va venir dans la fermeture. On recule, on tend la jambe, on décolle les orteils. On s'incline le plus possible vers la jambe tendue en gardant le dos droit, la nuque dans l'axe de la colonne. Ouais, si nécessaire, redresser, amener un support pour être stable et avoir le dos le plus droit possible. Ouais, voilà, c'est ça. Soufflez bien. On ramène encore une fois dans l'ouverture. On vient vers l'avant, on fléchit le genou. On ouvre la cage thoracique, on regarde vers le ciel. Dans la fente. Et puis on recule. On vient étirer la jambe de devant. On souffle. Essayez de redresser le dos. Encore. Si vos orteils sont sur le sol, vous allez sentir une différence dans l'étirement de l'ischio-jambier ici. Si vous avez les orteils vers vous, vous allez sentir que ça étire plus. Ok, on va relâcher. Quelques instants pour détendre et observer les sensations. Respire amplement. Dans le dernier moment ouverture-fermeture que je vous propose, on va venir faire chien tête en bas, chien tête en haut. Et avec un passage dans la planche. Donc, on vient quelques instants dans la posture de l'enfant pour commencer. Voilà. On vient amener le front sur le tapis. Les fessiers sur les talons, les bras le long du corps, on détend. On sent le ventre qui se gonfle et le dos qui monte dans le même temps. Le ventre qui se dégonfle et le dos qui redescend. Les genoux sont ouverts ou fermés en fonction de comment c'est confortable pour vous. Lâchez bien vos épaules, détendez. Et puis on va venir étirer les bras loin devant.
On vient tendre, chercher loin, 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 le plus loin possible, le bout des doigts. Décoller le front. Sentez que ça étire et ça allonge le dos au maximum. Ça ouvre les aisselles. Les mains sont espacées de la largeur des épaules, les doigts sont bien ouverts pour faire ventouse. On passe dans le chat, on retourne les orteils et on va pousser les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Restez sur la pointe des pieds et les genoux fléchis pour commencer. Ça ouvre les aisselles, ça allonge le dos, ça ouvre la cage thoracique, les oreilles sont au niveau des bras. Et puis peut-être vous allez pouvoir déplier un petit peu vos jambes, mais en gardant le dos droit, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. On va passer dans la planche. Peut-être qu'il faudra reculer un tout petit peu les pieds. On passe dans la planche, bascule du bassin. Ok, et maintenant on descend le pubis vers le sol et le regard vers le ciel. On amène du poids sous les épaules. Poussez bien dans vos bras. Ok, on repasse dans la planche. Quand il y a besoin de poser, vous posez. Hein, et on repasse dans le chien tête en bas. On est allé crescendo au niveau de la difficulté des exercices. Donc voilà, faites ce que vous pouvez. À tout moment, vous faites une pause. Vous revenez dans le chien tête dans la posture de l'enfant si besoin. Si vous pouvez, vous revenez dans la planche. Bascule du bassin, on contracte les fessiers, on descend le pubis, chien tête en haut, on ouvre en grand. Respirez, souriez. À nouveau, on passe dans la planche et on termine. Chien tête en bas. On y reste quelques instants. On respire en grand, on souffle bien. Et on ramène les genoux au sol, le front sur le tapis. On repasse quelques instants dans la posture de relaxation. Soufflez bien et observez la détente du corps, les ajustements. Prenez le temps de savourer la pause. On est dans une posture de fermeture là pour la pause. Un retour à l'intérieur. Et puis pour remonter, on amène les mains de chaque côté des genoux pour repousser le sol. On déroule tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. La tête remonte en dernier. Voilà pour cette petite série ouverture-fermeture. Je vous souhaite plein d'ouvertures dans vos vies et des belles fermetures.